Efficacité, performance, production. Ces concepts sont liés à une autre notion importante en entreprise, la productivité. Mais qu'est-ce que la productivité d'un investissement au juste? Comment la mesurer? Quels effets sur la croissance économique? Réponse dans cette vidéo en moins de 3 minutes. Avant de définir la productivité, il convient de commencer par l'investissement. Pour les entreprises, c'est la valeur des biens durables, par exemple une machine, acquis pour la production d'autres biens et services comme du pain, une table ou encore une coupe de cheveux. Pourquoi investir? Tout d'abord, augmenter la capacité de l'entreprise et produire plus. Sans investissement de croissance, pas de start-up, pas de navette spatiale SpaceX ou encore pas de Zoé Renault. Ensuite, c'est aussi un moyen de maîtriser son impact environnemental et social, en améliorant les conditions de travail des salariés, de sécurité, mais également en protégeant l'environnement. Certaines entreprises vont alors investir dans des projets de reforestation. Pour finir, c'est aussi un moyen de diminuer son coût, en remplaçant le matériel usé pour limiter les pannes et maintenir un certain niveau de production. Par exemple, en achetant un ordinateur ultra puissant. Le remplacement, lorsqu'il est combiné au progrès technique, permet même d'améliorer ce qu'on appelle la productivité de l'entreprise. Ah, vous avez dit productivité? On y arrive. Synonyme d'efficacité, la productivité d'un investissement, un poste de production, un atelier, une usine, consiste à produire autant avec moins de moyens, les facteurs de production, donc les machines, les heures de main-d'œuvre, ou encore à produire plus avec autant de moyens de production. Comment mesurer la productivité? Prenons l'exemple d'une entreprise qui produit 500 vélos par mois, vendus 1 000 € pièce. Elle emploie 10 salariés travaillant 200 heures par mois et dispose de 5 machines. En reprenant les formules ici, la productivité mensuelle par travailleur est donc de 50 vélos par travailleur et la productivité du capital est de 100 par machine. Évidemment, la productivité est surtout une histoire de combinaison des deux facteurs de production. C'est pourquoi on va maintenant s'intéresser à la productivité globale des facteurs. En effet, la productivité est un outil d'analyse utile pour comprendre si un investissement est efficace ou non. La productivité, lorsqu'elle s'accompagne de progrès techniques, peut être considérée comme un facteur de production au même titre que le travail et le capital. Prenons l'exemple du Fordisme, une vraie innovation en termes d'organisation du travail. Cela a permis d'augmenter la production, de réaliser des économies d'échelle, d'amortir les coûts fixes et, in fine, de réduire les coûts unitaires de production. Cette organisation appliquée dans toutes les sphères de l'économie, dans toutes les industries, a permis d'augmenter les profits des entreprises et donc l'investissement et, in fine, la croissance économique. Tout ceci grâce à quoi? La productivité globale des facteurs grâce à une innovation, c'est-à-dire l'organisation du travail. Ainsi, cette croissance intensive due à l'efficacité de la combinaison, c'est-à-dire la quantité de facteurs, mais également l'amélioration de l'efficacité de l'ensemble, parfois grâce au progrès technique. Très difficile à mesurer, on déduit la productivité globale des facteurs grâce aux résidus, c'est-à-dire la partie non expliquée de la croissance qui vient ni du capital, ni du travail. Ce tableau en est une parfaite illustration. On remarque que sur les 1,8% de croissance annuelle en France, 1% s'explique par la productivité globale des facteurs, soit plus de 50% de la croissance économique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres vidéos.